Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On est dans notre troisième semaine sur notre série sur le sujet de l'honneur. Nous voulons à CVV développer une culture de l'honneur les uns envers les autres. Vous savez, l'honneur, c'est un sujet qui est peu abordé dans notre société aujourd'hui, mais c'est un sujet qui aurait fait beaucoup de sens à l'époque où la Bible était écrite. Et l'honneur, en très bref, c'est cette idée de reconnaître et exprimer la valeur qu'on voit chez l'autre. Reconnaître et exprimer la valeur qu'on voit chez l'autre. Et on a vu que ça commence par le fait d'honorer Dieu. Si vous voulez, une bonne manière de comprendre ça, c'est comprendre déjà la gloire de Dieu. Si vous voulez, la gloire de Dieu, c'est la valeur suprême qu'a Dieu. C'est toute sa grandeur, toute sa splendeur, tous ses attributs qui sont dignes de louange et qui se manifestent. C'est ça, la gloire de Dieu. Et Dieu, il est glorieux que tu le veuilles ou non. C'est ça la réalité des choses. Dieu, le créateur de la terre, il est glorieux. Peu importe si tu le reconnais ou pas avec ta bouche. Par contre, tu peux choisir de l'honorer ou pas. Et c'est ça toute l'idée de l'honneur. C'est est-ce qu'on est prêt à reconnaître la valeur immense qu'il y a en Dieu ou pas? Ceux qui honorent Dieu, ils reconnaissent cette valeur. Ils se mettent en œuvre dans leur vie, par leur louange, mais aussi par la manière qu'ils agissent dans la vie. Ils se mettent en œuvre pour honorer Dieu avec tout leur être. Honorer Dieu. Mais la Bible nous enseigne aussi à s'honorer les uns les autres. Et on a pas mal parlé de ça, on va encore un peu parler de ça aujourd'hui. Nous voulons chercher l'or qui est en chacun ici. Dieu, il a mis des choses, il a déposé des dons, il a déposé des belles choses dans la vie de chacun. Et nous sommes là, en tant que peuple, le peuple de Dieu, à chercher ces choses-là, à mettre le doigt sur l'or qui est en chacun et mettre les autres en lumière devant les autres hommes. On a vu aussi que l'inverse de l'honneur, c'est le mépris. Le mépris, peut-être le mépris qu'on peut constater autour de nous parfois, le fait de considérer les autres comme indignes de notre attention, indignes d'estime ou comme moralement condamnables. C'est ça l'idée derrière le mépris, mais dans l'Église, nous ne sommes pas de ceux qui dévalorisent les autres. Nous ne sommes pas de ceux qui se donnent aux critiques et aux ragots les uns vis-à-vis des autres, et même à l'extérieur d'ici. Nous ne nous concentrons pas sur les failles et sur les manquements des uns et des autres. C'est juste pas qui nous sommes. Nous cherchons l'or, nous voulons mettre en valeur les uns les autres. C'est ce que la Bible nous enseigne à faire. Nos relations doivent transpirer l'honneur. Et Adrien nous a parlé la semaine dernière de l'histoire de la femme adultère en Jean 8, où même au sein du péché de cette femme, Jésus ne méprise pas la femme adultère. Les spécialistes de la loi, le peuple même était en train de traiter cette femme de quelqu'un sans valeur, que presque comme un animal. Elle était là, ils allaient lui envoyer des pierres pour la tuer. Mais Jésus ne l'a pas méprisée. Il lui a redonné sa dignité, il lui a pardonné, lui a donné un nouveau départ. On a vu que Jésus, en fait, est le maître de l'honneur. Il cherche même dans ceux qui ont l'air d'être les moins honorables peut-être dans la société, il leur redonne de l'honneur. Jésus est notre exemple par l'excellence. Et nous continuons cet élan aujourd'hui avec une autre histoire avec Jésus en Marc 6. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand l'honneur est absent. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'honneur? De quoi privons-nous si nous ne nous apprenons pas l'honneur les uns envers les autres? C'est une bonne question à se poser. Et on va voir que, parmi d'autres choses, qu'un des plus grands obstacles à l'honneur, c'est la familiarité. Nous pouvons trop nous habituer à Dieu ou à marcher avec Dieu. Nous pouvons trop nous habituer aux uns aux autres et nous passons à côté de l'or, de la valeur qui est en chacun, qui est en Dieu. La familiarité peut nous rendre aveugles de l'or en chacun. Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Marc 6. Vous pouvez ouvrir vos téléphones aussi. Si vous avez votre Bible dans le téléphone, mais regardez pas WhatsApp parce que ça va vous distraire.
D'ailleurs, si vous utilisez WhatsApp pour le travail, n'ouvrez pas vos téléphones, juste écoutez. On se comprend. 2-3 mots juste rapidement de contexte. Jésus est en train de parcourir la région de Galilée. Il est de passage à Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Et donc on découvre la scène de ce qui se passe quand il est à Nazareth. Marc 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disent-ils. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ici ? » Et voilà, ils trouvent en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus ne put là accomplir aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposait les mains et qui guérit. Juste un petit aparté. Elle est marrante cette définition d'accomplir aucun miracle. Non ? Vous ne trouvez pas ? Vous imaginez ça ? Si c'était ça à CVV, bon, si dimanche c'était un peu calme. Il y a juste eu 2-3 personnes malades qui ont été guéries. Juste un petit concert, guéri. Il n'a pas fait grand-chose ce dimanche. C'est un peu absurde, non, quand on tombe dans ce sens-là. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir du don de miracle, de la guérison qu'on n'a pas encore saisi. J'aimerais creuser ça, mais peut-être une autre fois. Jésus est en train de parcourir la région de Galilée. Il est de passage à Nazareth. Ce n'est pas sa ville natale, mais c'est la ville dans laquelle il a grandi. Ses parents, au moins sa mère, étaient bien installés dans cette ville, bien établis, et Jésus était charpentier dans cette ville. Alors, peut-être charpentier, peut-être pas, parce que les gens ne sont pas forcément d'accord si le mot qu'on utilise pour expliquer charpentier veut vraiment dire charpentier. Il y a d'autres interprétations qui disent que peut-être que justement, ce mot voudrait dire quelqu'un qui travaillait avec ses mains, un ouvrier, quelqu'un qui peut-être bâtissait des maisons, qui travaillait avec de la pierre. Les gens disent par exemple qu'il y a peu de bois dans cette région, donc il serait peut-être plus probable qu'il bosse avec de la pierre. Mais l'important à retenir, c'est que Jésus était quelqu'un qui travaillait avec ses mains. Il était quelqu'un de la classe ouvrière. Il travaillait parmi les autres hommes de sa ville dans ces métiers qui étaient autour de ça. Comme les autres jeunes hommes de sa ville. Et donc c'est avec ce contexte et cet arrière-plan que Jésus retourne dans la ville qu'il a vue grandir. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de partir pendant quelques années, ou même une décennie ou quelques décennies, de la ville qui vous a vu grandir. Mais si vous l'avez déjà fait, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous à Paris, parce qu'on vient de plein d'endroits différents, peu d'entre nous ont grandi ici, vous attestez, je pense, du fait que c'est un peu bizarre parfois de retourner dans la ville dans laquelle on a grandi. Non, je suis le seul ou ça vous fait des choses parfois ? Voilà, ok. Pas du tout bizarre, hein. Voilà. Il y a quelques semaines, je suis retourné dans la ville où j'ai grandi pendant plusieurs années, mes années ados notamment. On a l'habitude de retourner là-bas parce qu'on a de la famille là-bas, mais cette fois-ci, c'était bizarre parce que j'étais là pour prêcher dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, je sais que pour certains, c'est le cas, de retourner dans une église où vous étiez ado ou quelque chose comme ça, et en tant qu'adulte à apporter une parole, ça peut être un tout petit peu bizarre, et en réalité, c'était un tout petit peu bizarre cette expérience. Pour certains, j'étais une nouvelle personne qu'ils n'avaient jamais entendue de leur vie, donc tranquille. Mais pour d'autres, j'étais sans barbe, Enfin voilà, le Ben d'il y a 10 ans, quoi.
D'ailleurs, c'était marrant, il y a plusieurs personnes qui, à cause des cheveux longs que j'avais encore il y a la semaine dernière, et la barbe et tout ça, ils m'ont pas reconnu jusqu'à la fin. Et donc, il y a des gens qui ont dit « Wow, mais c'est toi, Ben ?» Je me suis dit, il y avait un truc avec ce jeune homme, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était assez marrant, un tout petit peu particulier. Dans leur imaginaire, je suis resté peut-être l'ado, le jeune adulte qui traînait dans l'église à cette époque-là. Et ça m'a fait penser un tout petit peu à ce qui se passe avec Jésus ici. Parce que cette idée que quand on retourne dans la ville qui nous a vu grandir, que c'est un peu bizarre, c'est ce qui se passe avec Jésus, mais en mode plus ici. Parce que Jésus, il est que parti, je pense, il y a quelques mois, il est au début de sa ministère à ce moment-là. Et il ne revient pas juste avec un changement d'apparence, il ne revient pas juste avec sa vie qui a un tout petit peu évolué, etc. Et il est parti jeune homme ouvrier, il revient enseignant. Il revient spécialiste de la loi. Il revient, le jeune homme discret qui était parti juste de la ville à un moment, il revient célèbre, en fait. Et il ne débarque pas seul, mais il débarque avec tout un cortège de disciples avec lui. Enfin, vous imaginez le changement en quelques mois dans la vie de ce Jésus ? Jésus, le jeune homme ouvrier qui est parti, revient et il parle autrement. Il est dans une autre situation totalement. Il parle avec une autorité. Il guérit même des malades. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus, c'est bien toi ? Je ne te reconnais plus, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on voit ça dans l'étonnement au début de ces versets en Marc 6. C'est écrit, beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. Moi aussi, j'aurais été étonné si je voyais Jésus retourner de cette manière-là. D'où tient-il cela, dirent-ils ? Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? Oui, on se pose la question parce qu'avant, Jésus, il travaillait sur les chantiers, mais aujourd'hui, il revient comme enseignant et on ne sait pas quoi faire avec ça. Ils étaient étonnés. Est-ce que c'est le même Jésus ? Et on voit dans les autres évangiles d'autres expériences que Jésus a fait à Nazareth, sûrement peut-être au même moment. Et on voit une de ces autres expériences en Luc 4, 16. Et on voit un peu le contenu de certaines des choses qui se sont passées et ce que Jésus a dit. Et je trouve que c'est intéressant. C'est marqué, Jésus se rendit à Nazareth, donc même contexte, où il était élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Isaïe. Et il déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Une année de grâce du Seigneur. Et c'est écrit juste après que tous les yeux étaient rivés sur lui. Jésus se lève, il lit à partir du livre d'Ésaïe, mais tous les yeux sont rivés sur lui. Pourquoi ? Pourquoi ça a choqué les gens ? Pourquoi tant d'attention sur Jésus ? Jésus n'est pas seulement en train de lire l'Ancien Testament ici. Il n'est pas seulement en train de citer le prophète Isaïe. Il est en train de faire comprendre que ces versets de l'Ancien Testament parlent de lui. Que c'est lui qui est désigné par onction, que c'est lui qui est envoyé pour libérer les captifs, que c'est lui, celui que le peuple de Dieu attend depuis toutes ces années, qui viendra et qui amènera la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu sur la terre. C'est lui l'homme qui est attendu. Jésus-Christ, c'est lui qui est consacré par onction. Et la manière qu'il est dit et l'esprit qui est là, qui atteste ça, fait que dans le cœur des gens, ils sont en train de commencer à capter ça. Ils commencent à mettre le doigt sur le fait que Jésus n'est pas juste le charpentier, mais Jésus, en fait, peut-être il est celui dont les Écritures parlent. En plus, les miracles qu'il fait attestent de ça. Il y a sûrement des aveugles parmi eux, et Jésus est littéralement en train de redonner la vue aux aveugles. Quand il voit des miracles où les aveugles sont guéris, il y a les paroles et puis les actes aussi. Il atteste qui il est. Pour un moment, l'ouvrier, l'ado de Nazareth est oublié. Et ils osent commencer à croire en Jésus.
C'est ça notre situation, cet étonnement qu'il y a dans la pièce, dans la synagogue. Mais ce qui se passe après est triste. Et c'est écrit que voilà, beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, dirent-ils? Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? Mais voici leur réaction. Mais n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Alors qu'ils commençaient à se lever les yeux et commençaient à croire que Jésus était autre que juste le fils de Marie, le frère de Jude, de Jacques, ils baissent les yeux. Et ils étaient en train d'apercevoir quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel en Jésus, mais ils choisissent plutôt les choses naturelles, ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux jusqu'à là. Oui, mais attends. Oui, enfin, ok, il fait quelques miracles et tout ça, mais il était bien charpentier ici, Jésus. Mais oui, c'est le jeune de Marie. Mais on connaît ses frères et ses sœurs. Mais attends, pourquoi il parle comme ça, lui? Pour qui il se prend? C'est quoi cette attitude? Pourquoi il se prétend être autre chose que ce qu'il est? On le connaît, lui. On sait qui il est. On sait très bien ce qu'il a fait parmi nous. Non, il n'est pas un prophète. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas celui qui est désigné par onction. Non, c'est juste le Jésus qu'on a vu grandir ici. Tu rigoles ou quoi? Au lieu de voir les choses éternelles, la gloire, la valeur de Jésus, ils ont choisi les choses naturelles, les choses qu'ils ont vues. Ils baissent les yeux. Si vous voulez, leur boîte qui était en train de s'ouvrir, s'ouvre. Et ils ne voient que Jésus qu'ils ont vu grandir parmi eux. Est-ce que c'est ça l'expérience de Dieu de certains d'entre nous ici? À un moment dans ta vie, tu as peut-être commencé à croire en Jésus. Tu as commencé à croire qu'il était vraiment que tout ce qu'il annonçait qu'il était, mais tu as fermé la boîte. Tu es passé à autre chose dans ta vie. Tu as commencé à croire, puis tu te dis non, c'est pas pour moi ça. Et tu as vécu ta vie, tu es passé à autre chose. Ou peut-être même pendant ce culte, tu as commencé à dire, waouh, il y a peut-être quelque chose, il y a des gens qui reçoivent des rêves de la part de Dieu, il y a des gens qui reçoivent des paroles de la part de Dieu. Et si c'était vrai, la boîte est en train de s'ouvrir et vous êtes en train de vous dire, non, en fait, non, c'était un peu bizarre tout ça. Puis les gens, ils criaient un peu fort et puis ils étaient passionnés. Ouf, je ne suis pas sûr si ça c'est pour moi. Vous avez commencé à vous mettre peut-être le doigt sur quelque chose, il y a quelque chose d'étonnant ici, et puis on remet les choses dans la boîte. Peut-être l'invitation pour certains d'entre nous ce matin, c'est tout simplement à réouvrir cette boîte, donner une chance à Jésus de se révéler à nous pour la première fois ou à nouveau. Et si le Jésus dont on parle ici est bien celui qui dit qu'il est, celui qu'il prétend être, et si Jésus, le Jésus dont on parle ici à CVV, il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment mort pour nos péchés, qu'il est vraiment ressuscité de la mort, qu'il est vraiment vivant aujourd'hui, et si tout ça c'était vrai en fait? Et s'il était vraiment en train de te tendre la main ce matin, à te dire, je veux te révéler ma gloire, je veux te montrer qui je suis. Et si tout ça c'est vrai, moi je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est ça le Jésus que j'ai rencontré. Et je crois que c'est vrai pour vous aussi. Il vous tend la main. Est-ce que vous voulez accepter cette main et commencer à croire en celui qui est glorieux, qui est au-dessus de toute chose? Le Jésus qu'on aime, qu'on connaît, intimement même. Vas-tu lever les yeux? Ou est-ce qu'on va baisser les yeux vers ce qui est naturel? Les Nazaréens, ils ont fait leur choix. Et leur choix a déshonoré Dieu. Si l'honneur est reconnaître et exprimer la valeur qu'on aperçoit dans quelqu'un ou dans Dieu, ils ne sont clairement pas dans l'honneur ici. Limite, on pourrait dire qu'ils étaient dans le mépris de Dieu parce qu'ils ont aperçu quelque chose de sa valeur, ils ont voulu l'abaisser, lui rendre moins de ce qu'il était vraiment. Juste le jeune qui était là parmi nous.
Voilà ce qu'ils ont dit. N'était pas Charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à leur foi, à la foi. Un obstacle à la foi. Quand on baisse les yeux vers, parfois, juste les choses qu'on comprend aujourd'hui, on s'accroche juste à ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, parfois on trouve un obstacle à la foi. Puis c'est écrit après. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Et le problème, c'est qu'il y a une conséquence quand nous choisissons de ne pas honorer le don de Dieu. Et c'est écrit juste dans les derniers versets. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Le manque d'honneur, c'est ça l'idée, le refus de voir Jésus pour qui il était vraiment, nous empêche de recevoir tout ce qu'il a à nous donner aujourd'hui. Le fait de ne pas reconnaître Jésus pour qui il est vraiment fait obstacle à recevoir tout ce qu'il veut nous donner des versets ici. C'est vrai avec le salut par exemple, nous recevons le salut, le pardon de Dieu quand nous choisissons de croire en lui. Quand nous choisissons de reconnaître qu'il est le Messie, celui qui est envoyé pour le pardon de nos péchés. C'est ça l'honneur. Nous honorons Dieu quand nous lui demandons de nous sauver. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi. C'est vrai avec les dons de l'Esprit, par exemple. Et je sais que je vais parler de choses, pour certains, c'est peut-être totalement nouveau, mais pour ceux qui savent, en tout cas, les dons de l'Esprit, si tu affirmes que le Saint-Esprit ne donne plus de dons aujourd'hui, et je sais qu'il peut y avoir des gens qui affirment ce genre de choses, donc qu'il n'y a plus de prophétie, de miracles, de foi, de sagesse, de discernement des esprits, etc. À mon sens, on n'honore plus le Saint-Esprit quand on fait ça. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est écrit en 1 Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui donne ses dons à l'Église pour l'édification de tous. Il les distribue à l'Église, c'est écrit en 1 Corinthiens 12. Si on affirme que ce n'est pas vrai, nous ne recevrons pas de ces dons, si vous voyez l'idée. Si on affirme aujourd'hui que Dieu ne guérit plus, que c'était juste au temps des apôtres et que c'est plus pour aujourd'hui, tu m'étonnes qu'on ne voit pas de guérison. Quand on reconnaît que Dieu il est tout ce qu'il dit qu'il est et que ces dons qu'il veut nous donner sont vrais, nous commençons à entrer dans ces choses-là. Vous voyez un peu le principe de l'honneur. Quand on reconnaît que ces choses sont vraies, on commence à recevoir de la part de Dieu. Il sera fait envers nous selon notre foi, si vous voyez l'idée. Selon notre honneur, on pourrait aussi dire. Alors, n'entendez pas ce que je ne veux pas dire. Dieu a beaucoup de compassion pour nous, beaucoup de grâce et d'amour, et nous pouvons croire des choses fausses et Dieu peut quand même nous aimer. Ça, c'est totalement vrai. Mais nous pouvons nous priver de tout ce qu'il a à nous donner et nous pouvons limiter l'action de Dieu parmi nous quand nous mettons Dieu dans une boîte trop petite. Et donc, j'aimerais qu'on élargisse la boîte vis-à-vis de Dieu. Nous devons nous élargir la boîte, commencer à oser, à croire qu'il est tout ce qu'il dit qu'il est, que ce Jésus est incroyable et que ce qui est écrit dans la Bible est pour nous aujourd'hui. Moi, je le crois. Ouvrons la boîte ensemble, du coup. Recevons de sa part. Et est-ce que vous savez que s'honorer les uns les autres marche de la même manière? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Si on honore Dieu et qu'on croit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, on peut recevoir. Quand on commence à voir dans les uns les autres le don que Dieu a déposé, quand on commence à voir l'or chez les uns les autres, quand on commence à reconnaître la valeur que Dieu a mis en chacun ici, on peut commencer à recevoir des uns et des autres. C'est le même principe avec nous dans nos relations les uns avec les autres et vers l'extérieur. Et si tu n'arrives pas à voir l'or chez l'autre, et le don de Dieu qui est en lui, tu ne pourras pas recevoir de sa part, ou que très peu, comme on voit en Marc 6. Imaginez par exemple, il y a un prophète incroyable qui se pointe à CVV. Quelqu'un qui a un don de prophétie, par exemple, c'est quelqu'un qui a le don de vraiment recevoir la parole de la part du Seigneur précis,
vis-à-vis de la vie de quelqu'un ici. Ils sont capables de se tenir ici et dire tu as vécu ça, ça et ça dans ta vie. En plus, tu t'appelles ça et tu es né de telle date et Dieu, il veut te dire ça. Ce genre de don de prophétie, j'ai déjà vu des gens opérer dans ce niveau de don et c'est assez... ça fait naître la crainte de Dieu en soi quand on voit que Dieu il donne des dons aussi précis que ça. Mais vous imaginez quelqu'un comme ça se pointe à l'église, on sait un peu qui c'est et tout ça, tu l'accueilles à la porte et voilà, tu le traites juste comme un frère ou une sœur parmi les autres, quoi. C'est bonjour, tu t'appelles Michel, bienvenue à l'église CVV, tu peux t'asseoir là derrière, bienvenue, vas-y, tu peux t'asseoir. Si on le traite de sœur ou de frère juste parmi les autres, on ne cherche pas vraiment à reconnaître le don qu'il a en lui, il sera un frère ou elle serait une sœur envers nous en fait. On recevra un peu la chaleur d'un frère ou une sœur en Christ. Mais si on le reconnaît pour le don que Dieu a mis en lui, si on dit t'es là, trop content que tu sois là, est-ce que tu pourrais juste venir nous bénir, est-ce que tu pourrais prier pour nous, on aimerait recevoir un peu de ta part. Nous ouvrons les vannes à la bénédiction de Dieu à travers cette personne. Jésus a dit ce principe de cette manière, il a dit en Matthieu, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quand on voit le don de Dieu en quelqu'un et qu'on l'accueille, quand on honore le don, là on peut recevoir de la part de ce don-là, on peut recevoir cette récompense du prophète. Et c'est vrai sur le don de la prophétie, mais c'est vrai dans plein d'autres dons aussi que Dieu a déversés dans son Église. J'aime beaucoup cet exemple aussi de Bill Johnson. Il raconte qu'avec sa femme, pendant des années, ils ont eu des galères financières. Ils ont eu du mal à gérer leurs finances. Ils n'ont jamais vraiment vu de percer dans leurs finances. C'était toujours un peu la galère. Et ils ont identifié un couple dans leur église. Et on dirait avec ce couple que dès qu'ils touchaient à quelque chose, ça fructifiait, quoi. Que ce soit leur entreprise, leur job, que ce soit dans la gestion de la finance. Ils voyaient juste dans ces personnes, il y avait quelque chose avec la gestion de l'argent qui était assez incroyable. Et ils se sont dit, mais c'est ça qu'on aimerait avoir en fait. C'est ça qu'on aimerait vivre. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont allés voir ce couple et ils ont dit, en fait, on voit ce don en vous, on voit cette capacité à gérer vos finances, on voit que vos entreprises réussissent. Et écoutez, on aimerait bien que vous priez pour nous. On aimerait bien que vous puissiez, qu'on puisse recevoir un tout petit peu de ce que vous avez, parce qu'on reconnaît quelque chose de fort en vous à ce niveau-là. Et donc apparemment, ce qui s'est passé, c'est que le couple a dit, ok, ils ont prié pour Bill et sa femme, prière sans artifice, rien d'impressionnant. Ils ont juste prié des choses simples, que tu les aides avec leurs finances, que tu pourvois leurs besoins. Enfin, c'est quelque chose de simple. Et c'est marrant parce que Bill, plein d'années après, il dit, quand je regarde en arrière et je regarde ce moment dans le temps, je me rends compte que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer dans ma gestion financière, mais aussi dans la provision de Dieu envers moi et ma famille. Il arrivait à retracer à ce moment, les moments où les choses ont commencé à bousculer dans sa vie. Commencer à voir l'idée, reconnaître le don que Dieu a mis en quelqu'un et de vouloir recevoir de sa part, ça ouvre les vannes à ce que nous, on puisse recevoir de la part des gens. Et ça peut être vrai pour plein de choses. Par exemple, avec le don de la foi, quelqu'un ici a de la foi pour quelque chose en particulier. La foi pour quelque chose qui a l'air d'une folie, mais ils ont la certitude dans leur cœur que Dieu a dit qu'il fera cette chose et donc ils vont le faire, peu importe ce que les gens disent. Et toi, tu es là, tu n'arrives pas à avoir de la foi pour ce que tu es en train d'entreprendre pour Dieu, va les voir. Va leur demander qu'ils prient pour toi, que tu puisses recevoir aussi le don de la foi, pas la foi en Dieu dans ce sens-là, mais la foi pour quelque chose de particulier. Un autre exemple, par exemple, c'est tu vois quelqu'un qui a cette capacité de discerner entre les esprits. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui a juste cette capacité à se dire ça c'est Dieu qui est en train d'agir ou non, ça c'est pas Dieu et du coup il faudrait agir de cette manière-là, etc.
Les gens qui savent discerner les choses spirituelles, et toi, tu n'y arrives pas à reconnaître si c'est Dieu ou pas et tout ça, va aller voir, demande la prière, que Dieu te donne le discernement. L'hospitalité, le service aussi. Il y a des gens parmi nous qui ont le don de l'hospitalité, qui ont le don de service. Et si on galère avec ça, va les voir, demande-leur de prier pour toi. Demande-leur de t'enseigner un peu, te montrer comment faire pour accueillir les gens, pour qu'ils se sentent bien. C'est vrai aussi dans l'éducation des enfants. Vous voyez un couple dans l'église qui a une grâce pour bien éduquer ses enfants. Allez les voir. Posez-leur des questions. Recevez de la prière de leur part si vous voulez aussi avoir ces grâces pour vos enfants. Celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que mes parents nous ont raconté avec mes sœurs, j'ai 2 sœurs, que quand on était jeunes, ils voulaient qu'on marche avec Dieu, tout simplement, comme les parents chrétiens en général, ils veulent. Et donc, ils ont regardé les parents autour d'eux dans l'église qui avaient des enfants un peu plus âgés. Ils ont dit, quels parents ont des enfants où les enfants sont en train de marcher avec le Seigneur aujourd'hui et en qui on reconnaît aussi des belles valeurs, etc. Donc, ils ont regardé un peu autour d'eux, ils ont trouvé un couple, et donc, ils ont pris leur courage à 2 mains, ils sont allés à la rencontre de ce couple, et ils ont dit, on aimerait apprendre de vous, en fait. On aimerait savoir comment vous avez fait pour faire ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont adopté un certain nombre des règles qu'ont appliquées cette famille, certaines des approches, la manière de faire de gérer la discipline dans la famille, etc. Ils ont appris de ce couple. Et par la grâce de Dieu, ça a porté son fruit dans la vie de mes parents. Et on marche avec le Seigneur, avec mes sœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est aussi recevoir de la part de ceux qui ont reçu quelque chose dans le Seigneur. Quel est le don que Dieu a déposé dans la personne à côté de toi aujourd'hui, qui est ton voisin de chaise? Quel est le don que Dieu a déposé en chacun ici? Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur le don que Dieu a déposé en chacun? Parce qu'il y a quelque chose en chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à mettre le doigt dessus? Est-ce que tu arrives à le reconnaître? Et est-ce que ça correspond à un besoin que tu as? Est-ce que tu identifies un besoin dans ta vie? Tu aimerais grandir dans une telle chose, tu aimerais avoir de la direction dans telle chose, ou un tel don spirituel. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui a ça, allez les voir, parle-leur-en un peu. J'aimerais juste entendre, comment tu as fait pour avoir le don de la prophétie? Tu peux me raconter? Vous voyez l'idée. C'est quoi le don que Dieu a mis dans les gens à côté de toi? Je crois sincèrement qu'à CVV, nous devons devenir de plus en plus intentionnels, et désolé pour l'anglicisme, mais de plus en plus intentionnels, voilà, je n'ai pas d'autres mots, dans le fait d'aller chercher les uns les autres sur ce point des dons, d'aller puiser dans l'or qui est en chacun. Je pense qu'une église qui réussit ça est une église où tout le monde grandit. Et j'imagine qu'une église vraiment qui a ça dans son ADN, c'est une église où les gens grandissent vite aussi, parce qu'on est en train tous de recevoir les uns des autres. On n'a plus besoin de prédicateurs ou de gens pour nous dire des trucs, parce que c'est les uns les autres qui s'enseignent, etc. Enfin, bon, ça c'est une utopie, mais il y a une place pour la prédication, mais il y a une place aussi pour les uns les autres qui s'enseignent. Et j'aimerais vraiment qu'à CVV, on commence à entrer dans cette dimension de s'enseigner les uns les autres, mais par le fait de reconnaître l'or en chacun. Quel est le don de Dieu dans ton voisin, ta voisine de chaise? Et donc, on a vu un tout petit peu sur comment, et c'est sur ça qu'on va conclure ensemble. Il y a un peu 2 niveaux pratiques. Il y a le niveau de la prière, tout simplement. Il y a des choses qui se reçoivent par la prière, par l'imposition des mains. Demander juste la prière de la part de quelqu'un qui a reçu quelque chose, c'est parfois la manière la plus efficace de recevoir de la part. Parce que c'est Dieu qui fait le boulot, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais il y a aussi la transmission de savoir, la transmission de sagesse, de connaissance de la Bible aussi. Nous devons apprendre à s'asseoir sous l'enseignement des uns et des autres parfois, à retenir nos avis, nos opinions et juste écouter. Parce que nous voulons recevoir par la prière, par la transmission de savoir, etc. Je vais juste prier pour nous pour clôturer.
Seigneur, on croit que tu veux te révéler à travers chaque personne ici. Seigneur, on croit que tu as déposé des dons de la grâce en énormément de gens ici. On croit que tu as mis de l'or en tout le monde ici. Et donc, Seigneur, rends-nous humbles pour pouvoir recevoir de la part des uns et des autres. Rends-nous ouverts d'esprit pour pouvoir apprendre des uns et des autres. Seigneur, aide-nous à passer au-delà des formes, des manières de dire. Aide-nous à identifier l'or, à l'apercevoir, à le discerner. Et je prie pour nous, juste tout le monde ensemble ici à CVV, que nous soyons des gens qui soient remplis de l'Esprit et en train de grandir et avancer dans le Seigneur. CVV est une église avec des gens qui avancent dans le Seigneur parce qu'ils s'honorent les uns les autres. Et donc, Saint-Esprit, aide-nous dans notre faiblesse, enseigne-nous toute la vérité, conduis-nous. Crée à travers nous cette famille dont l'honneur est central à tout ce qu'on fait. Nous recevons de ta part. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.